Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Dirt Rally d'Allemagne, Bomb Holder au volant de la 306 Maxi. Donc vous allez voir, elle est de couleur verte fluo pour moi, jante blanche. Donc j'espère que vous allez bien. On va se lancer tout bêtement, on va tenter de faire ça bien. Donc je prends un rallye comme ça parce que j'avais déjà attaqué un petit peu de mon côté. Donc aujourd'hui c'est simplement pour vous montrer au volant de la 306 le jeu, tout simplement, puisqu'on avait fait la carrière avec comment on appelle, la Mini. Alors on arrive direct, ça 10, 1 max. Allez, on essaye de se lancer, on essaye de voir ce que ça peut donner. J'ai pas forcément réglé la voiture, c'est une erreur de ma part en tout cas, parce que j'ai des réglages, des pré-réglages que j'ai téléchargés sur Steam Workshop, et là c'est vrai que j'ai l'impression que la voiture elle est quand même beaucoup plus sous-vireuse, survireuse, tout ce qu'on veut, que lorsqu'elle est un petit peu mieux réglée que ça, parce que là effectivement ça me fait un peu bizarre. C'est pas les mêmes réactions, mais bon, c'est pas grave, on va tenter. Je sais pas si on peut régler la voiture après coup, en fait, c'est ça le principe. Allez, on va voir comment on est. 11 secondes d'avance. Alors là, on va en perdre déjà 4. C'est bien dommage pour moi. Il y a 11 secondes d'avance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc on est revenu en catégorie open, puisque j'ai fait des essais en catégorie clubman. Après j'ai abandonné sur certains rallyes, et malheureusement si vous abandonnez trop souvent en catégorie clubman, vous revenez automatiquement en catégorie open. Bah écoutez, donc voilà, c'est la même chose, c'est les mêmes circuits de toute façon. Il y a un peu moins de spécial tout simplement. Mais voilà, on est revenu en catégorie open pour signaler, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette différence là de temps. D'habitude c'est pas autant que ça. Lâche la bordure, s'il te plaît, merci. 20 secondes, bah dis donc, je sais pas ce qui se passe là. On est quand même beaucoup en avance par rapport à ce que je fais d'habitude. Je suis très étonné, mais écoutez, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon pour moi. Alors là, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour tourner, le frein à main ça vous stoppe la voiture net. Il faut mieux arriver en roulant. Bon là c'est peut-être un peu pépé de ma part là. Et il vaut mieux rouler, ça c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace, je vais dire. Quelque part là, dans le chronométrage, ou qu'est-ce qui se passe là? Que c'est vraiment la première fois que j'ai des écarts pareils, je vous dis tout de suite. Écoutez, on va prendre, je me concentre un peu, c'est vrai que je parle un petit peu moins, parce que c'est vrai que sur d'autres rallyes malheureusement il faut quand même un peu moins parler, parce que sinon c'est quand même très compliqué. Un minimum écouter, même si à force on commence à connaître un peu les spéciales. Il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont lancés sur Dirt Rally, et c'est tant mieux, ça permet de voir un petit peu le niveau de pilotage de chacun, pourquoi pas. Galax, il y a le simulateur alsacien, il y a Franck Hollen, je vous invite à aller voir surtout Franck Hollen. Alors lui c'est un spécialiste un petit peu de la discipline. « 1 minute 3 si j'ai bien vu d'avance. 1 minute 3 d'avance. Alors là j'ai envie de dire champion. Alors j'ai pas réglé la voiture. Finalement ça marche mieux quand elle est pas réglée. Donc écoutez, on va rester comme ça. On va rien régler du tout. Donc longueur du circuit pour la deuxième spéciale 5 km 130. C'est quasiment plat. 2 mètres de différence d'altitude entre le départ et l'arrivée. De l'asphalte, du béton et des pavés. On est toujours à la mi-journée et c'est un temps dégagé. Allez, mec, on change rien. Parce que là franchement, finalement, ça marche encore mieux quand c'est pas... on se casse pas la tête avec les réglages ou qu'on cherche des réglages à la limite. On va voir si c'est aussi efficace sur la deuxième spéciale. Allez. Là c'est quand même arrivé beaucoup trop fort, je vais dire. C'est joli mais c'est pas efficace.
c'était un peu tôt là. Oula. Alors ça va être, ça commence. On va commencer à endommager un petit peu la caisse. Ça s'est très très bien passé la première spéciale. Donc on va se taire, on va se concentrer, on va se reconcentrer. C'est vrai que je suis toujours dans l'euphorie de la première spéciale où effectivement ça s'est quand même plutôt bien passé. Et là on a encore 13 secondes d'avance. Pourtant on n'a pas un pilotage magistral, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est le chrono qui parle, hein. De toute façon des fois on a l'impression qu'on roule bien et on roule pas bien du tout. Et puis là c'est complètement l'inverse, on a l'impression de pas bien rouler et puis après ça reste efficace. Donc, je prends. Carrément attaquer le bas-côté. Non! Ah non! Pas possible! Quand même pas possible de faire des erreurs pareilles. Un petit coup de frein à main et ça m'a envoyé directement sur le caillou. Ils font chier ces cailloux, je vais venir avec un tracteur. Ah là c'est bon. Ça s'est bien passé. Allez, on est toujours en avance. C'est à 200, on va quand même vite freiner. Allez, on est bon là. Là, on est plutôt pas mal. Donc, je reste encore une fois en vue extérieure. Il y en a beaucoup qui jouent en vue capot, vue intérieure. Moi, franchement, j'arrive pas du tout à jouer comme ça. C'est comme farming, je suis en vue troisième personne, vue derrière la voiture. Je trouve ça d'ailleurs plus joli, mais non, après, bon, ça reste un goût personnel. Et c'est vrai que je trouve que quand on est à l'intérieur, pour vous en plus en tant que viewer, vous avez plus de champ au niveau de l'environnement. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, chacun pilote comme il le souhaite. Allez, on est pas mal. Attention au public, sinon là c'est 15 secondes cadeau direct. Allez, on va rester sur la route parce qu'avec les pneus qu'on a, c'est pas équipé pour la pelouse. Ah, ce qu'ils appellent un coup de frein à main avec les traces qui restent au sol, etc. C'est vrai que c'est quand même très joli et encore une fois on a pris pas mal d'avance. Écoute, je suis très étonné. Très étonné encore une fois du temps. Mais bon, c'est bon, ça roule. 3 minutes 11, 39 secondes d'avance sur le deuxième. 1,43. Donc on est quand même revenu en niveau open, mais j'ai roulé en open. Hein, mais je pense pas que j'ai fait des temps aussi bons que cela. Alors je sais pas, je suis énervé aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. En tout cas, c'est efficace. Donc c'est ça, c'est intéressant et puis a priori peut-être plaisant pour vous à regarder. Quand le gameplay est plutôt beau et plutôt joli, on va réparer, oui, on va faire les recommandations. J'ai cru que ça appliquait les recommandations RB, voilà, on va faire comme ça, c'est aussi simple. Voilà, c'est tout bon, on recule. Et on y retourne, sans tarder, troisième épreuve spéciale. Un petit peu de baisse de luminosité là. Fin de journée, c'est parti. Allez, on tourne toujours autour de cette fameuse montgolfière là, sur le ring de Baumholder. Attention, il faut toujours avoir un minimum d'accélération avec cette voiture là, sinon vous avez le train arrière qui passe directement à la place du train avant et c'est tête à queue assurée. 80. Virage gauche 1, sans couper 80. Allez, là c'est pas mal passé. Virage gauche 1, sans couper 80. Gauche 6 sur crête nord. On se relance avec ma petite 306 Maxi. Alors je suis dans le full Peugeot, alors que dans la vie je suis quasiment anti-Peugeot. Hein. Je roule en 208 WRC pour le rallycross. Je roule en 306. J'ai essayé la 205. Vous pouvez voir que je suis dans le Peugeot. Attention, freinage virage droite 1, sans couper. Virage droite 1, sans couper. Ah, tout à fait dans le caillou là, ça a failli faire tout juste. Là c'est pareil, le petit coup de frein à main était peut-être en trop. Il fallait me reprendre à la reprise d'adhérence le petit caillou qui allait bien. Ah, par contre là c'est mauvais. Là je suis parti directement dans le décor. Roue bloquée, plus roue arrière dans la pelouse.
Résultat des courses dans le décor. C'est vrai qu'on y voit un peu moins là, 1 seconde 5, hein, on va quand même être un petit peu en arrière là. Allez, on va essayer de s'appliquer, continuer à gagner, on va se faire, ça sera plutôt pas mal. Là c'est très traître là ce passage là, hein, avec les bottes au milieu, il faut faire tout le tour et repartir. Attention, freinage gauche 3. Droite 130. Ouais, j'allais dire je suis parti tout droit. Je vais pas relâcher le frein. Allez, bah c'est bien, on se déconcentre. Hein. Bon, vous me direz, on a un peu de marge de manœuvre, hein, mais c'est vrai que pour le gameplay, c'est pas terrible, c'est moins beau. Virage 90 degrés gauche, 5 degrés, approcher à la sortie. 250 crête. Allez, je pense qu'on est quand même derrière, faut quand même pas déconner. On a quand même qu'à 3 secondes 9, hein, donc 250 descente. si on arrive à bien s'appliquer sur la dernière partie de la spéciale, on arrive à récupérer ces 3 secondes. 80 crête. Droite 5. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond. Ah, à fond, mais pas trop quand même. Hein. Freinage, virage 90 degrés. Parce qu'il y a une pierre là. C'était fait pour moi. 80. Un peu à l'extérieur ici, pas trop fort. Virage gauche 1, 60. Droite 5, ensemble en descente. Surarrivée. Allez, ah non, on sera quand même derrière. Bon, bah écoutez, cette fois-ci, c'était pas pour moi. J'ai vraiment bien roulé sur les deux autres parce que pour me faire des temps comme ça, là, bah, je me suis un peu planté à droite, un peu planté à gauche. C'est la 3e position, mais je suis toujours devant avec 2,28 quand même. Donc, bah écoutez, on a un bon matelas, j'ai envie de dire. Maintenant, il faut quand même faire attention parce que le matelas, il se dégonfle vite, j'ai envie de dire, hein, pour l'image. En tout cas, il faut faire attention. C'est la dernière spéciale du Rallye d'Allemagne. Donc ici, c'est 4 spéciales hein, quand on est en Championnat Open. C'est 6 spéciales quand vous êtes en catégorie Clubman. Bon, c'est aussi le fait que, a priori, on m'avait dit que le Rallye d'Allemagne est un peu plus facile que les autres. Et c'est pas faux. Hein. C'est pas faux dans l'idée parce que c'est vrai que c'est celui où je m'en sors le mieux. Les autres sont quand même relativement compliqués. Allez, c'est le coup des chicanes en paille, il faut faire très attention, il faut aller doucement, voilà, là c'est plutôt pas mal passé. On a toujours l'impression d'être très très lent là-dedans, mais si vous passez beaucoup plus vite que ça, voilà. J'ai laissé un petit bout de mon phare. Allez, là toujours la base militaire de Baumholder, j'imagine, pas mal de véhicules militaires ici. Allez, go go go. Ceci c'est 5 puis 3. Donc il y en a qui se posent toujours la question, mais c'est la difficulté du virage. Hein. Plus vous avez un chiffre élevé, plus le virage, moins le virage est tordu, on va dire. Hein. Ça n'a rien à voir avec les vitesses. Hein. J'entendais un youtubeur qui disait, mais ça c'est les vitesses en fait à avoir. Non, pas du tout, pas du tout. C'est la difficulté du virage. Il y a un code couleur. Hein. Plus le chiffre est élevé, plus vous êtes en vert foncé, plus le chiffre est petit, plus vous arrivez sur du rouge. Hein. Là c'est rouge, puis il y a même l'épingle hein, carrément. Donc rien à voir avec les vitesses. C'est vraiment uniquement la difficulté. Oula, ça c'est pareil. La difficulté du virage. Petit dérapage, petite glisse là qui va bien. Faut pas trop jouer avec ça parce que sinon ça va vite être dans le décor. On se rattrape de justesse. J'ai failli me payer la pierre à l'entrée du virage. Après j'ai le cul qui est parti en sucette. Vous avez le cul qui mord derrière et là on va être derrière aussi hein, vous voyez. Donc quoi, il peut être très très bon en première spéciale et puis forcément pas meilleur. Un petit coup de frein à main qui va bien, là c'est passé coton, nickel, c'est magnifique. Là, je pense qu'on peut difficilement faire mieux, on m'envoie un peu des fleurs. Attends, je m'envoie des orties quand c'est pas bien aussi. Hein. Allez, on va attaquer la partie un peu plus compliquée de cette spéciale. Vous attaquez ici dans la forêt. La visibilité est moindre. Il y a 2-3 passages un peu coton.
Ah, là c'est bon, ça roule, ça roule. 4 rochers à la sortie. Là, il faut faire gaffe. 500 en descente. Allez, on a l'air d'avoir rattrapé un peu de temps. On va essayer de prendre ce qu'il nous reste pour finir en tête de cette spéciale. Non, bah là c'est cuit. Ah, le petit caillou de merde là qui fait chier. En même temps, il m'avait dit de pas couper. Je l'ai pas écouté. J'ai été puni. Donc on ne sera pas en tête de cette spéciale. Là, c'est très traître. Alors, il faut freiner comme un bourrin. Là. Ouh, je suis pas trop mal passé ça. On a l'impression de s'arrêter, mais non, il faut au moins freiner ça, voire un peu plus, hein, parce que là, c'est pareil, vous avez intérêt de freiner avant la bosse, parce que sinon, c'est, bah voilà, c'est ça. Allez, bah ça finit moins bien que ça a commencé, j'ai envie de dire. Ça finit beaucoup moins bien, là on effleure encore, là ça repart, un petit coup de frise qui va bien. Ça finit quand même moins bien que ça a commencé. Bon bah écoutez, voilà, vous avez vu le rallye d'Allemagne au volant de la 306, ça s'est plutôt bien passé puisque voilà, je termine 3ème à 7 secondes, mais je finis premier avec 3 minutes 10 d'avance. Et bah écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé ce petit épisode donc Dirt Rally, rallye Baumholder d'Allemagne, donc au volant de la 306 Maxi. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, ça se passe en dessous de la vidéo, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.